Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, elle est un peu faite à l'arrache mais il fallait vraiment que je parle de ce film. Il s'agit de Instinct de survie ou en version originale Swallows. Bon, vous m'avez compris. J'attendais beaucoup ce film parce que j'adore le requin blanc, bien que paradoxalement ce soit l'une de mes plus grandes craintes quand je suis en mer. Pour l'intrigue, c'est très simple. On suit Nancy, qui est une jeune étudiante en médecine, qui va tout simplement aller dans une plage qu'on appelle secrète en fait dans le film. Cette plage secrète a une importance pour elle tout simplement parce que sa mère y a été tout simplement quand elle était jeune. Malheureusement, il y a des circonstances en fait qui font que c'est assez important pour Nancy d'y aller, tout simplement parce que sa mère est morte d'un cancer, ce qui est expliqué dans le film. Cette plage a pour elle comme une aura, ça a une vraie valeur pour elle le fait d'y aller, parce qu'elle adore le surf, et donc pour elle c'est une occasion aussi de surfer et d'être quelque part en communion avec sa mère décédée. On la voit arriver sur la plage tranquillement, et là elle va croiser deux autres surfeurs, il y en a un notamment avec une GoPro sur la tête, donc elle va leur parler, faire un peu connaissance, donc bon, les deux autres vont essayer un petit peu de la dragouiller, hein, ce qui est un peu normal, hein. Il s'agit quand même là ici de Blake Lively, c'est ni plus ni moins que la Madame Deadpool, tout simplement, donc c'est pas une jeune femme très moche, il faut dire. Donc pendant toute l'intrigue, au tout départ, elle va commencer à surfer, ça va bien se passer, elle va vraiment kiffer, et à un moment on va le voir qui va téléphoner à son père et sa sœur Chloé, et ce qui est vraiment sympa, et on le voit dès le début du film, c'est que quand elle consulte des photos ou qu'elle répond à des messages, ou qu'elle-même quand elle est en appel avec son père et sa sœur, il y a un petit effet de caméra que je trouve plutôt sympa, enfin un effet de montage où en fait on voit tout ce qu'elle voit sur son écran. La discussion par texto, pareil, on la voit à côté, les photos qu'elle consulte via Instagram, pareil, on les voit en même temps qu'elle, donc c'est plutôt sympa, et en plus c'est amené d'une manière je trouve très fluide. Je dis pas que ça révolutionne non plus, parce qu'il me semble qu'on voit ça dans d'autres films avec les petits encarts, avec les messages qui apparaissent dedans. Là voilà, c'est avec des photos, comment ça s'appelle déjà, le FaceTime pour Apple, vraiment on voit ce genre de choses, donc cette communication que je trouve plutôt sympa. Mais c'est pas là le plus important c'est la deuxième partie. Ce qui est pas mal, c'est que le film s'amuse avec nous pour nous faire croire, tiens, c'est ici que va avoir le requin, et là, non, d'un seul coup, en fait ce sont juste tout simplement des trucs en fait qui vont sauter hors de l'eau. Je vous dis pas parce que bon, vous verrez ça pendant le film, mais bon, je pense que vous vous doutez de ce qui va sauter hors de l'eau et qui est plutôt mignon et qu'on aime tous quand même en mer, à moins que vous soyez des gros psychopathes, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc c'est plutôt sympa, et durant tout le film ça va nous amener comme ça à nous faire pas des coups de flip, mais nous préparer sans vraiment que ce soit vraiment le requin. Et donc elle retourne, Nancy retourne surfer, et là elle va être son attention va être attirée par quelque chose qu'elle voit au loin, une grosse masse, comme échouée sur l'eau en fait, c'est très bizarre, avec plein d'oiseaux qui sont dessus. Donc intriguée, elle va s'y rendre, et plus elle se rapproche, et plus elle reconnaît en fait la silhouette d'une baleine qui est échouée sur un rocher qui est presque à la surface en fait, et qui permet donc de vraiment à la baleine d'être échouée dessus. Elle est encore vivante, et en s'approchant, elle prend peur parce que tout simplement elle voit un gigantesque morceau de chair qui manque à cette baleine, une grosse morsure en fait, et donc là Nancy prend peur et décide de retourner au rivage, tout simplement sur le bord de la plage. Malheureusement Nancy va tomber sur le requin, et ça va se passer d'une façon, on va dire, que je dirais très commune pour une attaque de requin. En fait elle va prendre une vague pour pouvoir aller au bord de l'eau. Malheureusement le requin va se trouver dans la vague, et l'effet est plutôt sympa parce qu'on voit l'ombre du requin et qu'il attaque. Donc elle tombe de sa planche donc vole, elle se blesse un petit peu, et c'est là que commencent les ennuis. Le requin commence à lui choper la jambe, la mordre, donc la faire saigner vraiment beaucoup, et elle réussit à s'échapper. Parce que le requin a d'abord fait une première morsure pour voir ce que c'était, et il voudra attaquer, malheureusement c'est trop tard pour le requin. Nancy a réussi à s'échapper et à être au beau milieu d'eau en fait, sur un rocher. Elle y trouve refuge, heureusement parce que le requin voulait l'attaquer. Malheureusement elle se retrouve avec une sacrée plaie sur la cuisse, même si, et là c'est quelque chose qui me chiffonne, quand on voit la corpulence du requin, le requin doit bien faire 6 mètres, et quand on le voit il est effrayant, c'est minime, vraiment la taille de la morsure est minime. Alors après bien évidemment c'est pour le film, si le requin l'avait comme en réel, si le requin l'avait vraiment chopé, lui avait arraché la jambe, il n'y aurait plus de film. Donc bon, on va dire que ça sert l'intérêt de l'intrigue. Mais là, c'est juste une grosse plaie ouverte,
plaie ouverte qui d'ailleurs va être au cœur de l'intrigue avec le requin bien évidemment, mais parce qu'il y a, voilà, il y a une gangrène qui va s'installer, il y a plein de choses qui vont s'installer au centre de l'intrigue, et c'est ça qui est intéressant. Il y a la scène qui va se passer avec cette jambe, elle va faire quelque chose que j'ai pas pu regarder très honnêtement parce que je suis assez chochotte, il faut le reconnaître. J'ai pas pu regarder, c'était, dites-vous juste une chose, elle a des boucles d'oreilles qui vont lui servir à quelque chose. Je dirais rien de plus parce que j'ai pas pu regarder, c'était... Voilà, c'est comme Saw, dès que ça sort un peu dans le gore et qu'il y a beaucoup trop de sang, je peux pas regarder. Bref, c'était vraiment sympa, et j'avais une grosse crainte en fait avec ce film. On connaît tous Les Dents de la Mer, qui est l'un des meilleurs films sur les requins, bien qu'ancien et qu'on voit aujourd'hui les effets spéciaux, c'est sûr, mais c'était un super film, un film culte. Et aujourd'hui, on a beaucoup de films de requins, mais qui sont, il faut le dire, tous des nanars. Même si Sharknado a très bien marché, et marche toujours très bien, ça reste un nanar quand même. Et donc j'avais peur, pas que ce soit un nanar, mais que ce soit pas très intéressant, parce que voir une femme échouer sur une plage, essayer de s'en sortir pendant 1h30, ça peut être long. Et je vous rassure, c'est pas le cas. On passe 1h30 dans le film, sans vraiment voir le temps passer, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe dans l'intrigue, qui amène à toujours... à rester captivé en fait, tout simplement, parce qu'il y a toujours un petit élément qui va venir et qui va solliciter l'attention de Nancy, et qui va nous inciter à dire allez, il faut qu'elle s'en sorte et tout. Donc c'est vraiment très intéressant, bien que, alors à côté de ça, on a bien sûr le requin qui est hyper hargneux. Le requin, j'aimerais pas être en face de lui. Il est fait en effets spéciaux qui, bon, quand on est sous l'eau et qu'on le voit, on voit que c'est des effets spéciaux, mais quand on est au-dessus en fait de l'eau et qu'on voit son ombre, franchement c'est vraiment très effrayant et ça paraît réaliste. Mais ce requin fout trop les jetons, c'est incroyable. Il y a une séquence où Nancy essaye de ramasser quelque chose dans l'eau, et le requin va l'attaquer, il est hyper hargneux. On le voit dans le trailer, elle va essayer de calculer le temps qu'il met pour faire sa ronde et le temps qu'elle a pour aller chercher quelque chose, je vous dis rien. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se passer, parce qu'elle va en plus avoir d'autres pépins, on va dire, physiques, qui là aussi, elle a vraiment pas de bol. Et le requin qui va revenir, qui va attaquer, mais c'est juste abusé quoi. Le requin, c'est une véritable pile électrique, il a vraiment une dent contre elle, il veut l'attaquer, il veut la becter quoi, tout simplement, c'est incroyable, et ça fout vraiment les jetons. Et puis jusqu'à la fin où là aussi il va y avoir on le voit dans les trailers, hein, c'est une sorte de bouée de signalisation maritime sur lesquelles elle va être, et alors là c'est là que ça signe un peu la fin du film. Ce qui va se passer dessus, c'est juste effrayant. En plus il y a de l'orage, donc l'eau est un peu pas claire parce qu'elle est très très bleue et turquoise, elle est magnifique, mais là vu qu'il fait mauvais, hein, le temps est mauvais, il pleut, ouais, il pleut presque quoi, il y a des orages, donc l'eau est grise, presque noire, donc ça fout encore plus les jetons. Et le dénouement final est hollywoodien, mais vraiment vraiment sympa et assez impressionnant. Quand je l'ai vu, j'ai fait waouh! Je m'attendais pas à ce que ça prenne cette tournure là comme ça d'un coup quoi. Et vraiment c'est un film que voilà, je voulais le tester, pas le tester, c'est pas un jeu, mais je voulais le critiquer tout simplement parce que je vais en parler forcément dans le top et flop à la fin de l'année, et que je voulais quand même donner mon avis sur ce film parce que je l'attendais beaucoup. C'est un film quand même que je vous conseille d'aller voir. Encore aujourd'hui, aux alentours de Bordeaux, autour de chez moi, il y a quand même des cinémas qui le rediffusent encore. Il est possible de le regarder en streaming, alors là c'est en version originale sous-titrée français, mais en très bonne qualité. Ça c'est bon à savoir, si vous voulez pas débourser un peu d'argent pour aller au ciné, il est toujours possible de le voir en streaming, en très bonne qualité, je le répète. Et c'est vraiment un film que je vous conseille vivement d'aller voir, voilà. Surtout que je suis bien content, c'est un film qui est très loin d'être un nanar sur les requins, et là en l'occurrence sur le grand requin blanc, le roi des mers. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo un petit peu faite à l'arrache vous aura plu quand même, et que ça vous donnera l'envie peut-être d'aller voir ce film que je vous recommande encore une fois. Allez, moi c'est tout ce que j'aurais à vous dire, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!